Dernière partie de Sortez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Anne Gélin, auteure, illustratrice de ce dernier album J'ai toujours la dalle qui est sorti aux éditions First en février dernier. Un album, je le disais, déjanté, humoristique et réaliste qui nous raconte le quotidien de la banane, votre avatar en quelque sorte qui entre son taf, son mec et ses amis ne pense qu'une chose, manger. Anne a souvent la banane sauf quand son frigo est vide car pour elle, la bouffe, c'est la vie, on va en parler dans quelques instants. Mais quelques mots pour démarrer sur vous. Vous êtes mancelle d'origine, vous avez grandi et vécu au Mans pendant de nombreuses années. Oui, c'est ça. J'ai grandi à Saint-Pavas. Et voilà, j'ai fait toute ma jeunesse au Mans. Aujourd'hui, donc illustratrice et directrice artistique. Et vous vous cachez derrière le compte @labanane avec le prénom Anne sur Instagram. Depuis 2018, vous mettez en scène cette héroïne, la banane, dans des petites scènes pleines d'humour tirées de son quotidien. Comment vous est venue l'idée de créer ce compte ? Alors l'idée, en fait, je dessinais de mon côté et je m'étais dit que ce serait chouette de pouvoir le partager. Alors j'ai mis beaucoup de temps. Au tout début, j'avais pas forcément envie de partager. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai envie de faire rire les gens, moi ça me fait marrer, alors pourquoi le laisser dans un placard ? Il y a eu un certain écho rapidement, les gens s'y sont reconnus aussi. En fait, ils se sont identifiés, ils se sont retrouvés quand même dans les histoires et dans toutes les anecdotes que je pouvais raconter. Anne Gélin, la banane, c'est la même personne ? On peut se permettre parfois aller de... Non, c'est pas la même personne. Il y a beaucoup d'anecdotes qui ressemblent un peu à mon quotidien, mais il y a aussi des anecdotes que je ressors de mes amis ou voilà, des choses que je regarde. Ah oui, vous piochez chez les amis des choses que vous pouvez raconter sur Instagram. Le confinement arrive, on l'a tous vécu. Moment où vous avez dit, tiens, j'ai envie de me lancer dans un projet d'édition. Une idée que vous aviez depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment le confinement qui vous a permis d'y réfléchir et de vous lancer là-dedans ? Ouais, en fait, ça faisait une dizaine d'années que je pensais à créer cette BD, mais j'ai jamais réussi à trouver le temps nécessaire et le confinement est arrivé. Alors, c'est un mal pour un bien, finalement. Pour beaucoup, pour tous les créatifs. Voilà, donc j'ai profité en tout cas de ce temps-là, confinée chez moi toute seule dans ma bulle pour pouvoir créer justement des bulles, en fait, et une bande dessinée humoristique. Première création de BD, Échec et match, dans laquelle la banane raconte sa quête amoureuse. Une biographie un peu de vous et de votre quotidien. Vous dites, ce sont des anecdotes de rendez-vous foireux qui me sont vraiment arrivées. Quand je racontais mes histoires, cela faisait rire mes amis. J'ai voulu garder une trace. Ouais. C'était ça l'idée de départ. Ouais. En fait, j'ai été pendant longtemps sur les applications de rencontres et il m'est arrivé plein d'anecdotes drôles, plein de choses rigolotes, des dates qui ont complètement été foirés, voilà, et foireux. Et j'en discutais avec mes amis et en fait, ça les faisait vraiment marrer. Et donc, Le pitch de départ, je l'adore, je vais le dire. 30 piges et c'est la douche froide ou carrément le torrent de larmes. L'amour de ma vie me laisse comme une baleine échouée face à un océan de célibataires qui augmente chaque année. L'histoire de la banane qui cherche l'amour entre échec amoureux et justement match sur Tinder, c'est ça l'idée ? Exactement, ouais, c'est ça. Une de vos références justement, c'est Bridget Jones pour la création de ce personnage et de cette BD. Bridget Jones, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment l'anti-héroïne, on est bien d'accord. C'est ça, c'est celle à qui lui arrive toujours plein de conneries et du coup ça ressemble à ce que j'ai vécu dans ces dates. Et en même temps, c'est votre histoire, mais c'est l'histoire de tout le monde. Il y a beaucoup de garçons et de filles qui se reconnaissent aussi dans ces histoires, qui ont vécu des situations similaires. Ouais. En fait, j'ai eu pas mal de retours positifs sur des personnes qui n'osaient pas forcément en parler et puis en fait qui se sont retrouvées et qui se sont marrées. Et voilà, faut qu'il y ait du second degré dans tout ça. Et Première aventure que vous avez lancée grâce à une campagne de financement participatif en auto-édition. Vous vouliez vous prouver à vous-même que vous étiez capable, seul, en faisant appel aux gens, de vous lancer dans l'édition ? En fait, c'était un choix parce que je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête pour cette première BD. C'était vraiment mon bébé et mon histoire et je crois que j'avais pas envie qu'on touche à l'histoire tout simplement et à comment je voulais la créer. Donc je me suis dit que le plus simple, c'était de l'auto-éditer. Comme ça, j'avais la main sur toute la BD de A à Z. Aujourd'hui, deuxième album, J'ai toujours la dalle, aux éditions First. Édition First, éditeur bien connu qui se présente comme premier sur le bonheur, leader des nouvelles tendances dans le domaine du développement personnel. Ils ont lancé notamment 3 auteurs à grand succès. La japonaise Marie Kondo qui fait la magie du rangement. L'américain Hal Elrod, à l'origine du Miracle Morning qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ou encore, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur LMTV, le danois Mek Wiking, spécialiste du bonheur à la danoise, le livre du
Ig, je crois que ça se prononce comme ça. Je crois. C'est une chance pour vous d'être édité chez eux. Et comment s'est fait la rencontre avec First Edition? Je crois que c'est eux qui sont venus vous voir. Alors, c'est un peu des deux. Ouais. Au tout début, pour Échec et Match, je leur avais proposé un peu le projet. Ils voulaient se lancer et puis finalement, voilà, j'ai fait le choix finalement de me l'approprier. Et puis après, ils m'ont proposé de faire partie d'une collection. Et je m'étais dit que ça marchait plutôt bien en fait avec mon compte Instagram. Donc pourquoi pas se lancer pour cette deuxième BD avec First Edition. Donc un album qui nous raconte le quotidien de la banane, qui ne pense qu'à une chose, manger. En fait, vous rétablissez une vérité. On parle souvent du maquillage, du bien-être, de la mode, mais le sujet de préoccupation numéro 1 des filles, c'est la bouffe. Non mais c'est vrai. C'est manger. C'est Bien vrai. manger. On le voit à travers quelques planches qu'on va voir à l'image. Un frigo vide, tu ne peux pas te remplir comme un grand. L'amour des frites, alors ça, vous adorez les frites, si j'ai bien compris. Ouais. À toutes les sauces et à tout moment de la journée. Ou encore, alors ça j'adore, c'est le week-end chez les parents. Le avant-après, on est d'abord souris et on devient éléphant. C'est un peu ça le principe. C'est ça, exactement. Anti-héroïne toujours, moi ça m'a fait beaucoup penser en comparaison avec Céleste Barber, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'adore. On va la voir à l'image, cette comédienne américaine qui parodie les pubs et autres. Il y a un peu la version originale et ce qu'on est en réalité. C'est ce que vous faites un peu dans certaines planches. Dans certaines publications sur Instagram, c'est vrai que j'utilise parfois des influenceurs qui ont toujours la bonne posture et moi, ça ne marche pas sur moi. Donc, du coup, je les dessine comme je les représente. Voilà. On va le voir à l'image, le elle-moi comparaison quand on mange un burger. Il y en a une qui est très classe et dans la réalité, c'est un petit peu différent. Elle-moi à la mer aussi, qu'on va voir. Ça, j'aime beaucoup. Ou quand elle mange une glace et quand tu manges une glace, là aussi, c'est un petit peu différent. Cette anti-héroïne, en fait, elle va à l'encontre un peu de ce qu'on voit sur Instagram parce que souvent, les Instagrammeuses, elles sont parfaites, elles ont une vie parfaite, elles vont très bien, elles n'ont pas de boutons sur le visage. Dans la réalité, c'est bien différent. C'est important aussi de dire sur Instagram, à peut-être une génération et à des jeunes filles qui pourraient se sentir mal à l'aise que la réalité, c'est pas ce qu'on peut voir très souvent. En fait, je pense que c'est important aussi de casser les codes et de décomplexer en fait tout ça et de se dire que on est un peu comme tout le monde hein, et que les influenceuses, c'est une image, mais qu'en vrai, il nous arrive plein de choses et voilà. Je pense que c'est décomplexé. Ouais. Alors justement, la banane, elle est aussi nostalgique. J'ai beaucoup aimé. Souvenir des années 90, ça va rappeler beaucoup de choses à ceux qui sont nés dans les années 80 et 90. Je la vois, ça me fait rire, on en a parlé à l'antenne. Cette fameuse table pliable qu'on a tous eu en rouge ou en bleu. Et puis aussi le Big Bisou baveux qu'on écrivait en bas des cartes postales quand on en faisait. Ou encore jouer à la Game Boy, les Scooby-Doo. Ça, c'est important aussi de se rappeler les souvenirs. Rappeler les souvenirs, rappeler l'enfance. Et d'ailleurs, le Big Bisou bien baveux, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils rajoutaient belle brune à la fin ou belle blonde. Big Bisou bien baveux, belle brune. Belle blonde, voilà. D'accord. Moi, je ne connaissais pas cette référence. Elle est aussi romantique. Je sais que je suis en couple. Je suis la tartine et tu es mon chocolat. J'ai trouvé ça très mignon. C'est une des planches. Ou encore, oh, les belles fleurs. Ça, c'est un appel du pied qu'on peut faire aussi à son amoureux parfois. Justement, le public, ce sont les filles, mais pourquoi pas? C'est aussi les garçons, en fait. Je me suis dit, pour mieux vous comprendre aussi, parfois. Ouais, aussi. Et puis ça, je pense que ça peut toucher les hommes, même si c'est vrai que ma communauté, c'est très féminine. Mais honnêtement, quand il y a un homme qui tombe sur mon compte Instagram ou sur mes BD, ça permet de faire réfléchir. Ouais. Messieurs, allez sur le compte Instagram de la banane. Elle est aussi dans la réalité, celle du confinement notamment. C'est plutôt très drôle aussi, on va le voir. 2020, un virus. Les apéros changent de tronche. Vous êtes face à votre glace, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis il y a aussi toute la pénurie. Alors la pénurie de PQ, ça c'est très drôle. Et de pyjama. C'est vrai qu'on a vécu une pénurie de pyjama pendant une période. Et puis les embrassades sont interdites, donc on en profite pour manger. C'est un peu du maroilles. Voilà, du maroilles ou des profiteroles, je crois. Ce qui est plutôt pas mal. La suite des aventures de la banane, c'est quoi? Eh bien, la suite, c'est peut-être une 3e BD. Voilà, je réfléchis encore. Je suis sur des petits projets, mais peut-être la suite d'Échec et Match un jour.
C'est juste que vu que c'est une biographie, j'aimerais bien vivre plein de choses pour pouvoir avoir de la matière. On vous laisse grandir un petit peu, voilà, devenir pour propriétaire, les crédits sur le dos, les enfants, la crèche, la première dent, le mariage, les infidélités. Ça peut être... Je vous le souhaite pas, Anne. Les infidélités, non. Je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas, mais ça peut être des sujets qui seront abordés dans le futur, sur votre compte Instagram ou dans une prochaine publication. Un dernier mot avant de se quitter, vous êtes aussi directrice artistique en freelance, annegelin.fr. Vous êtes physiquement maintenant à Angers, mais vous travaillez un petit peu partout, c'est votre boulot. Exactement, ouais. Je travaille de chez moi et avec plein de clients dans toute la France. Donc c'est un métier qui est différent de la BD finalement. Je travaille sur du print, tout ce qui est imprimable, sur du web, les sites internet. Annegelin.fr, c'est bien de faire votre pub aussi. Et puis j'ai toujours la dalle aux éditions First. Allez-y, courez-y, achetez-le, c'est formidable. À votre amoureux, à votre amoureuse, c'est parfait évidemment pour rigoler et se faire plaisir. Merci beaucoup Anne d'avoir été mon invitée d'honneur. Merci. Très bonne soirée. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Instagram ou en édition évidemment. Vous serez la bienvenue sur le plateau. Très bonne soirée et très bonne soirée à nos téléspectateurs. Prenez soin de vous. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV avec de la culture. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour Au Quotidien. Et mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là. On va finir l'émission ensemble. Anne, Sartez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être... Sartois. Sartois, très bien. Tout à fait.